Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui porte sur la comparaison de moyennes. La technique de comparaison de moyenne permet de comparer deux groupes indépendants formés par une variable catégorielle à partir de leur moyenne. Nous effectuons alors le test T pour échantillons indépendants. Supposons que H0 stipule qu'il n'y a pas de différence entre les moyennes de chaque groupe et H1 souligne qu'il y a une différence entre les moyennes. Pour y faire, cliquez sur Analyse, Comparer les moyennes et Tester pour échantillons indépendants. Maintenant, choisissez la variable à tester. Dans notre cas, l'âge est la variable à tester et la variable de regroupement indique les personnes qui ont une voiture et ceux qui n'y possèdent pas. Ensuite, pour la variable de regroupement, vous devez définir les groupes en indiquant les valeurs déjà saisies dans la rubrique valeurs, c'est-à-dire 1 pour le premier groupe qui est composé par des personnes ayant une voiture et 2 pour le deuxième groupe qui est composé par des personnes qui n'ont pas de voiture. Et cliquez sur Poursuivre. Dans la rubrique Options, vous pouvez modifier l'intervalle de confiance, mais l'intervalle le plus accepté, c'est à 95%. Poursuivre et OK. Le premier tableau décrit les deux groupes. L'âge moyen des personnes ayant une voiture est égal à 33 ans, tandis que pour ceux qui n'y possèdent pas, l'âge moyen est égal à 31 ans. Le deuxième tableau présente les résultats du test des échantillons indépendants, y compris le test d'égalité de moyenne. Les résultats obtenus dans la deuxième ligne sont liés à l'hypothèse nulle d'égalité de variance et les autres sont liés à l'hypothèse alternative d'inégalité de variance. Nous avons d'abord les résultats du test de Levin. Ce dernier permet d'évaluer l'homogénéité des variances, c'est-à-dire permet d'analyser l'égalité de variance pour deux groupes. Si le test de Levin est statistiquement significatif, l'hypothèse d'homogénéité de variance sera rejetée, sinon elle doit être acceptée. Dans notre cas, la significativité est égale à 0,797 qui est supérieur à 0,05, c'est-à-dire le test de Levin est non significatif. Donc, nous acceptons l'hypothèse nulle d'égalité de variance, c'est-à-dire la variance des personnes ayant une voiture est égale à celle des personnes qui n'y possèdent pas. Alors, pour la suite des résultats, nous interprétons la deuxième ligne associée à l'hypothèse de variance égale. Puis, nous avons le test T. En fait, le test de Levin évalue l'égalité de variance entre les deux groupes, alors que le test T compare les deux moyennes. Là, T égale à 2,366. Ça signifie qu'il existe une différence positive entre les deux moyennes. Mais ce test n'est pas utile lorsqu'il y a plus de deux groupes. Maintenant, le p-value du test d'échantillon indépendant est égal à 0,018 qui est inférieur au seuil, à savoir 0,05. Nous rejetons alors l'hypothèse nulle d'égalité de moyenne des deux groupes. Le rejet de l'hypothèse nulle peut être aussi justifié à partir de l'intervalle de confiance. Dans notre cas, l'intervalle de confiance à 95% varie entre 0,43 et 4,68. Et cet intervalle exclut le zéro. Donc, l'hypothèse nulle d'égalité de moyenne est rejetée. En conclusion, nous pouvons affirmer qu'au seuil de 5%, les personnes qui possèdent une voiture et ceux qui n'y possèdent pas n'ont pas le même âge et la différence entre les deux groupes varie entre 0,43 et 4,68. Merci de votre attention.